Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur la Twingo. Donc qu'est-ce qu'est la Twingo? La Twingo elle a un problème de GPL. Voilà, un réparateur professionnel m'a fait une réparation pour la remettre en fonctionnement, mais malheureusement ça n'a pas tenu très longtemps. Voilà, j'ai même pas pu faire un plein, que déjà c'était déjà en panne. Donc voilà ce que le réparateur a mis comme pièce en plus. Donc il a rajouté un filtre, une sorte de capteur en plus qui apparemment était en panne aussi. Mais voilà, on a dû faire 10 ou 20 bornes avec la voiture, voilà tout ce qu'il a remplacé. Et là, à l'heure actuelle, c'est en panne. Donc, comme vous voyez voir, j'avais déjà bidouillé un truc pour essayer de rendre le tuyau un peu plus cylindrique parce qu'il est vachement coudé le tuyau. Donc, je pense que ça vient de là. Que le calculateur me met un défaut parce que la pression du gaz qui doit arriver doit être assez faible. Donc, du coup, il doit penser qu'il y a une fuite. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va mettre l'Icarsoft et on va voir ce qui se passe. Donc comme on peut le voir sur la vidéo, il est bien plié le tuyau. Hein. Donc voilà, sinon il avait travaillé proprement, mis à part ce problème là, voilà. Après je n'y en veux pas, hein, mais bon. Donc on va brancher l'Icarsoft, donc la prise OBD, c'est pas très compliqué, elle est juste derrière le petit vide-poche côté conducteur. Donc voilà, la valise on la trouve chez mon outillage, donc moi je l'avais trouvé là, donc pas de souci. En plus Sylvain est de bons conseils, donc au pire des cas si vous avez besoin il suffit de lui envoyer un mail. Donc moi c'est une Twingo phase 2. Ensuite je vais pas faire tous les tests parce que moi c'est une sélection manuelle et je sais ce que je veux, donc moi c'est injection gaz. Voilà, et comme on peut le voir, il y a une fuite en aval du détendeur. Donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, on va quand même mettre du mini-bulle partout. Donc j'ai enlevé le défaut, donc le véhicule s'est remis à passer au GPL. Voilà, donc on met du mini-bulle partout. De l'anti-fuite gaz, voilà, pour voir s'il y a une bulle, mais bon, comme vous voyez, il n'y a rien. Donc on va s'occuper du réservoir de derrière, on va démonter cette petite boîte. Attention, on va voir si ça va péter. Non, ça va pas péter, bon voilà. Donc là vous avez l'électrovanne qui est commandé par le bouton et ça c'est le remplissage. Donc l'électrovanne, le tuyau part directement vers le moteur. Et comme vous voyez, après avoir mis du mini-bulle, il n'y a aucune fuite de gaz. On vient faire un tour devant. Bon là bien sûr le moteur est toujours en marche. Donc comme on peut voir, il n'y a toujours pas de bulle, il n'y a pas de fuite de gaz. Donc je pense que c'est vraiment bien ce tuyau qui doit faire chier quoi. Donc je vais rebidouiller un truc en mettant des colliers pour essayer de le rendre le plus cylindrique possible pour éviter les pertes de charge. C'est comme en plomberie, c'est pareil, si vous avez un tuyau écrasé, l'eau passe très mal. Donc voilà, il n'y a pas de fuite, s'il y avait une fuite on sentirait le gaz, mais il n'y a rien quoi, rien du tout. Bon, vu qu'on en est là, on va faire un petit tour. Donc là, vous voyez, ça c'est le nuque gain qui permet de récupérer le tuyau qui va directement vers le compartiment moteur. Et la gaine que je vous fais voir, justement, c'est celle qui permet d'alimenter le réservoir en gaz. Avec cette prise de gaz qui est ici, on met le pistolet quand on va à la station. Pour ceux qui ne roulent pas au GPL, voilà, on met un pistolet ici et ça remplit automatiquement la cuve. Donc là, comme vous voyez, c'est toujours en fonctionnement. Donc le moteur est toujours en fonctionnement GPL. Toujours pas d'erreur, jusqu'à la prochaine. Donc on va remonter le couvercle qui est étanche aussi, donc normalement s'il y a une fuite, ce couvercle arrête la fuite, mais bon comme vous pouvez voir il n'y a pas de fuite. Donc voilà comment se présente le réservoir GPL sur une Twingo. Donc vous n'avez pas de roue de secours, mais vous avez un bon réservoir, voilà. Donc on va en profiter pour nettoyer tout ça. Au petit passage d'Horst aspirateur, il vient de chez Lidl, avec cette brosse, c'est une tuerie pour nettoyer les véhicules. Voilà, comme vous voyez, c'est nickel. On va mettre un petit coup de WD-40 sur tout ce qui est jointure, sur tout ce qui a besoin quoi. Surtout sur cette voiture qui est une glissière et bien souvent ça coince et c'est très dur pour enlever les sièges. Ensuite quand on a fait ça on va s'occuper des ceintures, mais là par contre on va y aller au silicone. Ça sera mieux que le WD-40 sinon bonjour le désastre.
Et puis voilà, on aura fait un petit tour. Donc je vous tiens au courant par rapport si ça a remerdé. Donc si ça remerde, à mon avis il va falloir changer le tuyau. Donc on verra bien ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.